Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Vision 2060, la planification du développement du Bénin pour son 100e anniversaire d'accession à l'indépendance est en cours d'élaboration. Des experts nationaux sont conviés à mener des débats pour retenir les meilleures options. Ils se sont retrouvés en atelier à Porto Novo pour la poursuite des réflexions. Les précisions avec Calvador Awanou et Yves Patrick Locaux. De quel Bénin rêvez-vous? La question guide l'élaboration du plan de développement du Bénin d'ici 35 années. Vision 2060 est donc en cours de définition sous l'égide du ministère d'État chargé du développement. En ce qui concerne la construction des scénarios prospectifs, nous avons achevé, on va dire, pratiquement le volet qui concerne les micro-scénarios, c'est-à-dire à l'intérieur du système Bénin, nous avons identifié 5 sous-systèmes. Comment ces différents sous-systèmes sont appelés à se comporter sur les 35 prochaines années? Quelles sont les différentes trajectoires possibles que ces sous-systèmes peuvent emprunter? La vision, c'est penser aujourd'hui le Bénin de demain. Et quel est le Bénin de demain que nous souhaitons tous? Quel est le futur rêvé par tous les Béninois? C'est ça le processus que nous sommes en train de faire actuellement. Donc nous avions fini la phase préparatoire. Nous avions fait l'une des phases les plus importantes, qui est la phase diagnostique, qui a permis de déterminer le système Bénin, après avoir fait bien évidemment l'évaluation de Alafia 2025 qui arrive à échéance. Nous avions défini le système Bénin qui permet de trouver les variables clés du système et les jeux des acteurs, les acteurs les plus importants. Large consultation à la base, enquête et sollicitation d'experts nationaux pour les réflexions. Depuis novembre 2023, les travaux sont en cours en vue de doter le Bénin d'un plan qui va succéder à Bénin Alafia 2025. On a une situation idéale, une situation optimiste, une situation relativement critique et une situation qui frise vers l'alerte et la catastrophe. Donc, à partir de cette analyse, l'étape suivante, c'est de pouvoir dire quel est le scénario désiré, quel est le scénario souhaité, tenant compte des réalités actuelles, tenant compte des forces, des faiblesses, des menaces, des opportunités. On va se dire, mais tiens, voilà ce dont dispose le Bénin et voilà où nous pouvons aller raisonnablement sur les 35 prochaines années en tenant compte des aspirations exprimées par les Béninois. Des activités complémentaires vont être menées pour la finalisation de Vision Bénin 2060. Les différents scénarios retenus seront affinés. En dernier ressort, le document va recevoir le sceau législatif après son étude et son adoption par le Parlement. Ibrahim Salami entre officiellement dans ses fonctions. Il est le nouveau président de la Chambre administrative de la Cour suprême. La cérémonie a eu lieu à la faveur d'une audience tenue sur la conduite du président Vitis Arouré et Michel Eboué. Nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême en Conseil des ministres le 15 janvier dernier, Ibrahim David Salami prête serment. Dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder le secret des délibérations et des votes. Professeur titulaire de droit public, magistrat de haut rang, Ibrahim Salami connaît la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire pour avoir collaboré avec l'institution. Votre expertise vient de ce que vous êtes également un redoutable praticien du droit. Avocat inscrit au barreau du Bénin en 2007. Après une expérience au barreau de Poitiers, en France, vous avez maintes fois, par vos mémoires et observations produites, dans les procédures contentieuses portées ici, séduit notre Chambre. Vous avez en outre eu l'occasion, en cette qualité d'avocat, de donner de nombreuses consultations. Chacun en conviendra, vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Les membres de la Cour comptent sur les compétences et expériences du désormais président de la Chambre administrative de l'institution. Votre mission sera dès lors, au premier chef, de veiller, par la cassation normative, à vous assurer de l'uniformité de l'interprétation de la norme sur tout le territoire national. Et par la cassation disciplinaire, d'amener les juges du fond, statuant en matière administrative, au respect scrupuleux des principes directeurs du procès et du droit
processuelle. Le personnel administratif et les membres de la Cour suprême ont également félicité Ibrahim David Salami pour sa nomination. Lancement officiel de la politique nationale de santé communautaire suivi de la remise de kits et de matériel au relais communautaire du Koufo, ses agents en mission dans le département subdivisé en 2 zones sanitaires. Ils sont désormais outillés pour intervenir avec efficacité au sein des ménages grâce à une stratégie qui intègre la santé humaine et animale et aussi environnementale. Samirat Chabimane. En lançant la politique nationale de santé communautaire dans le Koufo, les relais communautaires des 2 zones sanitaires du département pourront désormais mener des actions de proximité auprès des ménages afin de leur faciliter l'accès aux services de santé de base et contribuer à la surveillance épidémiologique dans le cadre de la stratégie One Health. Nous avons en face de nous des relais de qualité. Les sessions qui ont été animées ont été très bien et également les formateurs étaient satisfaits des niveaux largement au-dessus de ce qu'on pouvait attendre de la part d'un relais communautaire. Il a été identifié pour le compte du département du Koufo 1356 relais communautaires. Nous avons aussi dans le département 45 agents de santé communautaires qualifiés. Et c'est grâce à l'appui du projet Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition que ces relais communautaires reçoivent leurs kits médicaux et non médicaux, de même que des tablettes, afin de contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé dans les zones sanitaires Koulekame, Tovikle Lalo et Aplaroui Djakotome Dobo. Je voudrais remercier véritablement les partenaires pour avoir accepté d'accompagner le gouvernement sur ce chantier immense, la santé des populations. Les relais communautaires ont une tâche immense à abattre, servir de lien entre les spécialistes et les communautés. Les relais communautaires du Koufou missionnés prennent l'engagement de travailler en synergie avec les agents de santé communautaire qualifiés pour une meilleure prise en charge des populations. Et déjà, dans la commune de Djakotome, les activités de la politique nationale de santé communautaire ont démarré. Au premier plan de cette initiative, les relais communautaires suffisamment formés et dotés de matériel pour la prise en charge rapide des pathologies courantes. Les précisions avec Samirat Tchabimane et Evariste Azoman. La politique nationale de santé communautaire, un dispositif du gouvernement Talon officiellement en marche dans la commune de Djakotome, avec la remise de matériel aux agents de santé communautaire qualifiés et aux relais communautaires commis à la tâche. Ces derniers peuvent désormais mener à bien cette mission qui vise à rapprocher les soins de santé des populations les plus vulnérables. Ce dispositif, bien évidemment, met en exergue la présence obligatoire des ASCQ, agents de santé communautaire qualifiés, et les relais communautaires. Je voudrais rappeler aux ASCQ et aux relais que ces matériels ont été payés à de grands prix et sont de qualité. Avec à charge 200 ménages chacun, chaque relais communautaire a la responsabilité de visiter chaque foyer au moins une fois par semaine. Il a l'obligation de collaborer avec les agents de santé communautaire qualifiés pour la prise en charge efficace des cas problématiques. Cette dotation vient renforcer notre engagement et nous donner les moyens d'accompagner chaque ménage dans l'accès aux soins de santé. Le Bénin vient de franchir une étape cruciale dans la prévention et la promotion de la santé communautaire. Notre commune a mis tout en œuvre pour assurer une couverture sanitaire de proximité à nos populations. Le gouvernement et nous ne ménagerons aucun effort
pour vous accompagner dans la réussite de cette tâche qui vous est assignée. À Djakotomé, ce sont 227 relais communautaires et 8 agents de santé communautaire qualifiés, tous formés, qui vont contribuer à la mise en œuvre de cette politique nationale de santé communautaire qui allie la santé humaine, animale et environnementale. L'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin était à Parakou. Il est allé toucher du doigt les actions du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance. Au terme de sa visite, le diplomate est satisfait du déroulement des activités de ce projet. Les précisions avec Kolaole Ibiaou. Renforcer la cohésion sociale et prévenir l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme s'imposent de nos jours. Et pour cause. Le monde fait face à une montée inquiétante de l'extrémisme violent qui menace nos valeurs de tolérance, de solidarité et de paix. Les leaders religieux et traditionnels particulièrement sont sollicités pour mieux contrer ces phénomènes. Monsieur les leaders religieux, dans un monde où les idéologies extrémistes cherchent à diviser et à semer la dissension, la discorde, votre rôle est plus que jamais crucial. Je suis ravi, avec ma délégation, de participer ce matin à cet atelier. Aussi, d'avoir la possibilité de vous écouter, de comprendre vos réalités. Je voudrais mentionner le rôle important des leaders religieux et traditionnels qui ont un grand rôle à jouer dans l'éducation et la sensibilisation de la population. Vous êtes les miroirs de la société. Cette descente du diplomate vient comme pour consolider les liens entre tous les acteurs engagés dans le projet. Je voudrais sincèrement vous remercier pour avoir fait le déplacement, pour vous rendre compte de comment les actions se mènent sur le terrain. Cette démarche, monsieur l'ambassadeur, j'en suis sûr, resserre le lien entre nous, les populations bénéficiaires et les autorités à différents niveaux. Les Pays-Bas annoncent que ce partenariat avec le Bénin se poursuivra. Cérémonie de distinction honorifique à l'Université nationale d'agriculture. Le professeur émérite ougandais Adipala Ekwamu est désormais docteur honoris causa de cette université. Il a reçu cette distinction pour sa contribution remarquable au progrès de l'agriculture en Afrique et à la recherche scientifique dans ce domaine. Fitis Arouré et Michel Egwe. Une première dans l'histoire de l'Université nationale d'agriculture, UNA. Ce haut lieu des sciences et techniques agricoles décerne le titre de docteur honoris causa au professeur Adipala Ekwamu de nationalité ougandaise. Le récipiendaire reçoit cette distinction honorifique pour sa contribution au développement de l'agriculture en Afrique et à la recherche scientifique dans ce domaine. C'est avec fierté que l'Université nationale d'agriculture du Bénin lui décerne aujourd'hui le doctorat honoris causa. Une distinction qui témoigne de son engagement exceptionnel et de son influence marquante dans le monde académique. Son leadership éclairé et son engagement stratégique ont favorisé une dynamique de transformation au sein des institutions académiques du continent. Adipala Ekwamu est aussi célébré pour ses nombreux services rendus à l'Université nationale d'agriculture. Les travaux scientifiques du professeur Ekwamu, dont des articles et ouvrages clés sur l'impact du changement climatique, la productivité agricole et les pratiques de captation en Afrique. Sa capacité à mobiliser des ressources et à attirer des partenaires pour l'Afrique en général, et particulièrement pour l'UNA, à travers la Fondation Mastercard et les différents programmes du Forum, son soutien à la visibilité de l'Université nationale d'agriculture à travers l'intégration de l'UNA dans le Forum et dans divers consortiums de projets de recherche et de financement. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin.
le docteur Adipala Ekwemu ouvre le bal. Il ouvre le bal pour d'autres distinctions à sa qualité, bien évidemment, que nous ayons d'autres récipiendaires à sa trempe. Merci bien, professeur Adipala Ekwemu, pour votre contribution, pour vos conseils surtout. Ladies and gentlemen, le récipiendaire se dit très reconnaissant et salue ses pairs béninois pour leur apport scientifique dans le domaine agricole. Adipala Ekwemu encourage l'Université nationale d'agriculture et l'exhorte à se mettre davantage au service de la communauté. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.